Alors, produit scalaire. Donc, on reprend la définition. Première définition du produit scalaire, la façon dont je vous l'ai présenté, à l'aide de projeté orthogonal. Donc, j'appelle ABC les points tels que AC est égal U, AB égale V. Je considère le projeté orthogonal de C sur AB, qui devrait apparaître normalement. Voilà. Et donc, ce qu'on va appeler le produit scalaire, ça va être le produit de ce qu'on obtient. Donc, le produit scalaire de U et V qu'on note U.V, comme pour les nombres. C'est pas le même produit, mais on note pareil. Donc c'est AH fois AB. Donc AH bar AB bar, ce sont les valeurs algébriques. Donc affectées du signe, concrètement, ça veut dire que si AH et AB vont dans le même sens, c'est positif. S'ils vont dans le sens opposé, c'est négatif. Là, dans notre cas, on retrouve bien 2 fois 3 sur l'exemple. Et on retrouve, ça veut bien apparaître. Voilà. Ok, donc première définition du produit scalaire par projeté orthogonal. Alors, des propriétés évidentes qui découlent de tout ça, c'est que si U et V sont collinéaires, alors de même sens, ça revient à multiplier les distances, donc les normes, donc on trouve un résultat positif. S'ils sont de sens opposé, enfin de collinaire et de sens opposé, on lui met un signe moins, comme c'était illustré pour la puissance dans mon petit préambule. Voilà, alors deux cas particuliers importants qui vont donner lieu à beaucoup d'applications. U et V sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire est nul. Donc là, dans ce sens-là, enfin, dans le sens, si ils sont orthogonaux, c'est évident que par projeté orthogonal, je trouve 0. La réciproque pourrait vous semer quelques doutes. Il faut bien considérer, comme j'ai dit dans un groupe mardi, que par définition de l'orthogonalité, si un des vecteurs est nul, il est orthogonal à tout autre vecteur. Donc voilà, si un vecteur est nul, on a U scalaire V sera égal à 0 de façon évidente, et bien on dit quand même que les vecteurs sont orthogonaux dans ces cas-là aussi. C'est pour ça que c'est bien une équivalence. Autre cas particulier, c'est U scalaire lui-même, donc ça va donner U, norme de U fois norme de U. Donc je trouvais norme de U au carré. Alors ça nous servira dans un dernier temps pour faire le lien entre le produit scalaire et les distances, qui sera une application importante du produit scalaire. Voilà, les choses sont annoncées. Alors deuxième définition, c'est la du cosinus. Comme ça semblait naturel, je vais passer rapidement, et d'autant plus qu'il y a un petit problème sur GeoGebra. Les animations ne fonctionnent pas très bien. Alors je vais juste faire apparaître, alors ça c'est une illustration, Voilà, donc qui illustration. devrait faire apparaître. Donc je vais zapper parce qu'il y a un petit dysfonctionnement. Et je montrerai cette animation vendredi pour justifier la propriété qui est au-dessus. C'est vrai, mais c'est bien la conséquence de ce qui est avant. En faisant apparaître le cercle trigonométrique, on voit apparaître le cosinus. Là, ça ne fonctionne pas très bien dans cette vidéo, donc je passe. D'accord, donc on va considérer que c'est une deuxième définition du produit scalaire. Alors, avant de l'appliquer, cette définition, on va voir quelques propriétés algébriques. Alors, propriété algébrique, chose importante, même si ça semble évident, U scalaire V est égal à V scalaire U, attention, il y a des ensembles et des produits que vous verrez dès l'année prochaine et dans l'enseignement supérieur qui ne seront pas forcément commutatifs. A fois B, c'est pas toujours égal à B fois A. Bon, je vous ai donné l'exemple de matrice, mais vous avez dû voir ici aussi le produit vectoriel. Le produit vectoriel n'est pas commutatif. U vectoriel V, c'est pas la même chose que V vectoriel. Donc, en tout cas, pour le produit scalaire, c'est bien commutatif. Ce sera important pour les notes remarquables ensuite. Alors, quand je multiplie les deux vecteurs par des nombres, si je fais le produit scalaire de 2 fois U et de 3 fois V, donc le produit scalaire sera multiplié par 2 fois 3 par 6. Ça, c'est ce qu'on appelle la bilinéarité,
qui sera une propriété qui sera une partie de la définition du produit scalaire dans l'enseignement supérieur. Alors, plus important, enfin plus par rapport à ce qu'on va voir ensuite, c'est la distributivité du produit scalaire sur la somme, comme on distribue la multiplication sur la somme. Alors ça, ça se justifie en considérant que le projeté orthogonal d'une somme de vecteurs, c'est la somme des projetés orthogonaux. Et donc c'est la conséquence directe. Donc on trouve distributivité qui se décline en double distributivité pour les mêmes raisons, comme pour les nombres. Voilà. Donc ça, c'est cette propriété-là qu'on va surtout utiliser ensuite, enfin dans un premier temps pour calculer un produit scalaire et dans un deuxième temps pour donner une troisième définition du produit scalaire. Alors première application, très simple, donc un carré de centre O, de côté 4, donc la distance AB est égale à 4. Hein. Bon, au passage, la distance AO, c'est la moitié de la diagonale, donc ça fait 2 racines de 2. Alors, le produit scalaire AB AO, donc si je prends la première méthode, donc la première définition, projeté orthogonal, donc je vais faire le projeté orthogonal. Donc les vecteurs vont bien apparaître, normalement, voilà, c'est un petit peu dans les animations de GeoGebra. Alors, voilà, voilà, ça apparaît. Alors, donc le produit scalaire par définition c'est AB fois AH, donc là AB c'est égal à 4, AH c'est égal à 2, donc on va trouver 8. Voilà, le produit scalaire par projeté orthogonal c'est égal à 8. Alors on va prendre la même situation, mais en utilisant la deuxième définition, le cosinus. Enfin la définition qui fait intervenir le cosinus. Donc voilà la définition appliquée aux vecteurs AB et AO. Alors, GeoGebra nous fait apparaître l'angle en degrés, parce que c'est GeoGebra, et nous on va le faire plutôt en radian, donc c'est pi sur 4, mais c'est bien la même chose. Donc la distance AB, je la connais bien, c'est égal à 4. La distance AO, je la connais, c'est 2 racines de 2. Je peux l'utiliser, la calculer en utilisant le théorème de Pythagore. Et le cosinus de pi sur 4, je connais aussi, donc j'ai plus qu'à remplacer. Je fais le calcul, et comme par magie, je retrouve 8 aussi, et heureusement, sinon je me serais trompé. Alors, il y a une troisième méthode, même si on n'a vu que 2 définitions, qui consiste à utiliser les propriétés algébriques qui précèdent. Alors, c'est toujours la même situation. Sauf que propriété algébrique, j'ai utilisé, ça va bien apparaître, voilà, la distributivité. Donc le vecteur AB, je peux le remplacer par AO plus OB. Alors, pourquoi AO plus OB? Donc là, ça apparaît à votre droite, tout simplement parce que les vecteurs AO et OB sont orthogonaux, donc le produit scalaire des deux sera nul. Donc j'utilise la distributivité. Donc je trouve AO scalaire AO plus OB scalaire AO. Alors AO scalaire AO, ça va être la distance de AO au carré, donc 2 racines de 2 au carré, et OB scalaire AO, comme les vecteurs sont orthogonaux, ça va donner 0. C'était ça l'intérêt de la décomposition, donc on va retrouver directement 2 racines de 2 fois 2 racines de 2 plus 0, le produit scalaire OB AO, et 2 racines de 2 fois racine de 2, ça fait là aussi 8. Voilà une troisième façon de retrouver le même produit scalaire. Alors ici, bon, j'ai choisi un exemple exprès où on peut utiliser les trois. À l'avenir, c'est ce qu'on verra vendredi. Selon les cas, on pourra utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Ce sera un petit peu l'objet des premières applications. Alors, on revient, alors produit scalaire et distance. On va essayer d'établir une troisième définition. Alors un petit préambule, donc les distances sont les normes. On va repartir des identités remarquables qui sont la conséquence de la double distributivité. Donc U plus V scalaire U plus V, on va trouver U au carré plus U scalaire V plus V scalaire U plus V au carré. Alors comme le produit est commutatif, U scalaire V est égal à V scalaire U, donc on va retrouver U scalaire V plus V scalaire U, c'est égal à 2 scalaire U V, enfin 2 fois U scalaire V. Donc on retrouve l'identité remarquable traditionnelle V en troisième, il y a l'équivalent avec des moins. Et l'intérêt de tout ça, c'est que tout ce qui est U au carré, V au carré, U plus V au carré, U moins V au carré, ça peut s'exprimer avec des normes et donc des distances. Ça va nous donner, donc je réécris les deux mêmes identités remarquables, mais en remplaçant ce qui peut être, enfin les normes que je connais, les carrés par les normes, et donc on voit tout de suite qu'il y a, pour chacune des deux égalités, il y a une relation entre le produit scalaire et des normes, donc des distances. Donc ça va donner lieu à une troisième définition. Donc voilà l'identité remarquable avec les normes. Donc je vais repartir de ces deux-là pour construire une autre expression. Une dernière, pour l'instant, expression du produit scalaire. Donc pour la première, je vais isoler le produit scalaire UV. Donc je passe de l'autre côté. Voilà, je multiplie par moins 1, donc j'intervertis les normes
les termes à droite et je divise par 2. Voilà, ça me donne une expression du produit scalaire en fonction des normes cette fois-ci. Bon, même chose pour la deuxième égalité, et mêmes étapes, et j'exprime mon produit scalaire, et voilà, rapidement, j'obtiens deux autres expressions du produit scalaire, donc ça fait 4 en tout, hein. On considère que le cosinus est le projeté orthogonal, donc cette fois-ci en fonction des distances. Alors pour illustrer tout ça, je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure, sur l'exemple précédent. Donc ça c'est la quatrième méthode, j'aurais pu l'écrire. Donc AB, AO, donc là, quand je regarde ce que je connais en termes de normes de distance, la norme de AB je la connais, la norme de AO je la connais. Je ne connais pas la norme de AB plus AO, par contre la norme de AB moins AO, c'est-à-dire la norme de OB, je la connais. Donc je vais plutôt utiliser la deuxième égalité. Donc je remplace, hein, j'applique bêtement au départ, et alors AB moins AO, ça peut se remplacer par OA plus AB, relation de Chasles, ça fait OB, et donc j'exprime mon produit scalaire en fonction de trois normes, donc de trois distances que je connais. AB, donc les distances, voilà, la distance AB c'est 4, AO 2 racine de 2, OB 2 racine de 2, j'ai plus qu'à remplacer, les racines s'en vont, j'ai trouvé 1 demi de 4 au carré, donc 1 demi de 16, ça fait 8, et j'obtiens encore une fois le produit scalaire qui est égal à 8 pour cette quatrième méthode. Voilà, donc c'est ce qu'on va redévelopper vendredi, donc j'arrête la vidéo pour l'instant.